Mes scorpions, bonjour, bienvenue sur Miska Spirituel. Donc je vais procéder une petite analyse de vos énergies sentimentales pour le mois de décembre. Alors les scorpions, comment va? Il me semblait que sur les derniers mois, vous aviez été fortement invité là-haut, ou alors vous aviez pris la décision, ou alors d'un commun accord, d'un besoin de recentrage, hein, un besoin de vous mettre en communion avec vous-même, avec votre spiritualité, dans le but de mieux comprendre votre parcours sentimental jusqu'à aujourd'hui, les scorpions. Des échecs, un couple dysfonctionnel, un couple qui fonctionne mais qui pourrait fonctionner encore mieux, hein. C'est pas toujours venir... Alors après, le travail sur soi, il est quand même fortement... il nous est fortement amené, hein, parce que pareil, c'est hyper rare qu'on se réveille un matin en se disant voilà, il faut que je travaille sur moi. C'est une suite d'événements, une suite de signes qui nous sont envoyés, une suite d'événements, des schémas répétitifs. Enfin, vous voyez, c'est un processus qui nous est amené, ou qu'on amène à notre esprit, hein. C'est pas une décision prise comme ça sur une impulsion. Donc vous, les scorpions, là, votre ferme intention le mois dernier, sur votre mois anniversaire en plus, donc vraiment à la culmination de la fin de cycle et du démarrage du nouveau cycle zodiacal pour vous, c'était de pas encore intervenir, parce que vous n'aviez pas encore toutes les ressources, en tout cas spirituelles, dont vous pensez avoir besoin pour régler vos... pas pour régler, mais pour apporter des réponses aux questions sentimentales que vous posiez. Alors, sur le mois de décembre, pour les scorpions, il s'avère, les scorpions, que ça a plutôt fonctionné pour vous, hein, puisqu'on vous voit sur le mois de décembre en récupération de votre pouvoir supérieur. Ce sont les taureaux aussi qui ont eu le pouvoir supérieur là sur ce mois-ci. Donc allez peut-être voir le tirage des taureaux, hein, si ça vous intéresse, ou alors vous pourriez être en relation, ou un taureau pourrait être une part significative de votre projet vie sentimentale sur le mois de décembre. Alors le pouvoir supérieur, comme dit pour le taureau, hein, le pouvoir supérieur, ça n'est rarement une entité extérieure. Le pouvoir supérieur, on l'a tous en nous. Parce que le pouvoir supérieur, c'est quoi? C'est avoir récupéré son pouvoir, donc être au centre de sa vie, avoir les différentes composantes de vie à peu près équilibrées, en tout cas être dans toutes ses meilleures dispositions pour appliquer son propre pouvoir, pour prendre des décisions alignées avec qui on est, avec ce qu'on décide de vivre, réussir, si vous voulez, à avoir... par un travail sur soi, par un lâcher-prise, par un travail d'analyse de différentes situations sentimentales déjà traversées, par tout un tas d'éléments, être en capacité aujourd'hui, à un moment T, à un moment donné, d'appliquer son pouvoir supérieur, c'est-à-dire d'entrer dans une résolution de situation avec toutes les composantes qui vont nous permettre de prendre la décision la plus juste et la plus alignée avec qui on est et avec ce qu'on veut. Il me semble que là, votre travail, vous, d'introspection, en tout cas de recherche de spiritualité, l'ouverture de votre chakra couronne, ou en tout cas tout simplement la sagesse de ne pas avoir pris de disposition avant parce que vous ne sentiez pas que c'était le moment d'une résolution de conflit avec un autre, de sortir du célibat, d'entrer à nouveau dans le célibat. Ça fait aussi partie de toute façon de son cheminement sentimental, hein. Vous étiez plutôt dans l'inaction, alors dans l'inaction productive quand même, vu que sur les derniers tirages, vous étiez en récupération de votre part divine, vous étiez au niveau du chakra couronne, enfin voilà, comme on dit un peu chez moi, un peu perché, mais un peu perché pour votre bien-être. Et puis de toute façon, ce qui ressentait... Enfin, qui correspondait à un besoin et en tout cas à reconnaître que vous n'étiez pas prêt jusqu'à présent justement à embrasser votre pouvoir supérieur pour faire des choix éclairés au niveau de votre sentimental. A priori, sur le mois de décembre, le travail peut porter ses fruits. Alors, pour le scorpion, mois de décembre, qui a
qui a récupéré ou à qui on invite à récupérer ou on invite à appliquer son pouvoir supérieur, c'est-à-dire son pouvoir vraiment intime, renforcé par des compréhensions, par des prises de conscience, par des modifications aussi de ses programmations en sentimental. Voilà, vous venez de là. Vous venez de la guidance du savoir. Vous venez de chiffre 5. Vous venez d'un changement. Alors, un changement plutôt en 5D. Hein, un changement plutôt dans une dimension spirituelle. D'accord, et vous venez... je vous prie de m'excuser. Et vous venez d'avoir retrouvé une guidance, un savoir, en tout cas vous venez d'un état là sur les mois derniers dans lesquels vous vous êtes consciemment ou alors dans lesquels on vous a plongé, hein, en vous envoyant personne en rencontre, en vous envoyant pas d'idées, pas d'envie, une espèce d'apathie. Ça c'est souvent aussi des signes envoyé par là-haut pour dire bon ben tu restes au niveau de ton yang, de ton action, tu calmes ça un peu parce que tu as besoin de recharger tes accus plus justement en sagesse, en guidance, en savoir, parce qu'à quoi bon avoir la force de retourner dans la mêlée si on ne sait pas comment on va s'y prendre, hein. C'est un peu, vous avez repris le temps de récupérer une espèce de stratégie spirituelle par rapport à votre sentimental que vous adapterez. Aller dans une résolution de conflit en dysfonctionnel, sortir d'un célibat, entrer dans un célibat, quitter, faire passer une relation à un stade supérieur. Enfin voilà, après vous adapterez. Donc vous venez d'une période de changement où vous avez, à mon sens et par rapport au tirage des mois précédents, récupéré une certaine guidance, en tout cas un certain savoir de ce que... De comment récupérer votre pouvoir spirituel pour votre pouvoir spirituel, à chaque fois j'ai pouvoir supérieur pour pouvoir amener votre parcours sentimental à l'étape d'après, hein. Et vers quoi vous allez? Ouais, vous êtes encore dans le végétal, donc vous êtes encore pas, enfin même pas dans le végétal, vous êtes encore dans la racine, quoi, dans le bois, dans le solide, dans le noble. Et vous allez vers quoi? Vous allez vers un renouveau, hein. Vous allez vers une aventure, vers un départ. Alors un départ concret, quitter, un nouveau départ, envisager des choses différemment. En tout cas, ça fait aventure. Donc vous allez vers un chemin que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas encore emprunté, ou alors que vous avez déjà emprunté, mais en tout cas, vous y allez en ayant récupéré votre pouvoir supérieur. Donc oui, ça fait renouveau. Et ça risque de changer la donne dans votre parcours sentimental, hein. Là, il y a certainement des décisions que vous allez prendre maintenant, mais que vous allez prendre en conscience, hein. Je peux vous l'assurer, hein. Alors, est-ce que c'est... Je vais en remettre une, mais est-ce que c'est quitter quelqu'un? Voilà, je ne vais pas toujours vous redonner les différentes possibilités. Mais en tout cas, sachez que là, sur le mois de décembre, vous allez sortir un petit peu de votre travail spirituel pour vous relier à la source, dans une confiance absolue qu'on va vous envoyer exactement ce dont vous avez besoin là, à aujourd'hui. Vous allez ouvrir votre troisième œil et vous allez vous relier vers là-haut et vers le chiffre 4 sur la carte, donc le chiffre 4 qui est quand même le chiffre de la stabilité absolue. Pas si vous voulez, pas de la stabilité, je vous annonce pas forcément, et si tel est votre cas, c'est le bon mois pour y travailler, mais je vous annonce pas forcément que vous allez vous mettre en couple, les scorpions. Je vous annonce que la décision que vous allez prendre en sentimental, ou que la direction que vous allez choisir en sentimental, ça sera une décision et une direction qui viendra d'une réflexion profonde et qui sera alignée avec qui vous êtes. Alignée dans la stabilité du parcours que vous souhaitez aujourd'hui suivre pour accéder à un renouveau et un nouveau départ. D'accord ? Le 4, j'avais fait une analogie dans la vidéo des taureaux avec tous les 4 du tarot. 4 de coupe, 4 de bâton, 4 d'épée. Toutes ces figures-là du tarot traditionnel sont en fait, si vous refusez une relation, c'est 4 de coupe, vous refusez une relation
parce que vous avez réfléchi et parce que même si ça fait relation idéale qui se présente à vous, c'est pas le moment pour vous. Pour x, y raison, voilà, ça s'inscrit pas dans votre vie. 4 d'épée, si vous décidez de vous retirer d'un partenariat sentimental, de couper tout contact, c'est parce que vous avez pris la décision. Et souvent, le 4 d'épée sont des breaks, des silences qui durent. Parce que vous avez un moment senti la nécessité de vous retirer de la situation pour guérir. Hein. C'est comme ça qu'est analysé le 4 d'épée souvent dans le tarot traditionnel. C'est la guérison de trahison, d'erreurs, d'échecs. C'est se retirer d'une situation, mais en son âme et conscience, voyez, parce qu'on a décidé sur le 4 d'épée qu'on allait couper avec cette situation parce que c'était plus possible et qu'on avait besoin de s'en éloigner pour aller mieux, parce que si on continue à se détruire dans une relation dysfonctionnelle qui fait mal. Donc on a eu le 4 d'épée, le 4 de coupe, le 4 de denier, c'est plus en matériel, c'est le fait de faire attention à ses dépenses. Donc là pareil, c'est se mettre une ligne de conduite, mais plus métaphoriquement, c'est aussi tenir à ses ressources qu'elles soient matérielles, bien évidemment, les deniers, mais aussi ses ressources humaines. C'est-à-dire, à un moment donné, arrêter de donner dans une situation qui ne vous rapporte rien, où vous avez l'impression de donner plus que recevoir. Voyez. Et vous avez enfin le 4 de bâton. Alors là, le 4 de bâton, par contre, qui est la décision de passer une relation à son étape supérieure. Donc l'étape supérieure, bétonné, hein, emménagement, enfin voilà, construction familiale, dans la joie, dans la célébration, c'est la carte des mariages, des baptêmes, etc. Voyez, donc le 4, si vous voulez, dans la symbolique, en tout cas, est relié au tarot, c'est un choix éclairé. C'est comme ça que je l'avais baptisé la vidéo des taureaux. Donc vous allez aujourd'hui vous rouvrir les yeux, y compris votre troisième œil, après une période un peu de torpeur, pour aller vers un choix éclairé en sentimental sur la situation qui vous intéresse aujourd'hui. Hein. Vous sortez voilà, de votre éloignement à vous-même parce que vous l'avez choisi justement pour vous recentrer sur vous-même. Aujourd'hui, vous récupérez et vous allez... Ça s'est pas fait ça va pas se faire là sur le mois de décembre. C'est un cheminement. Mais il me semble que là-haut, on va vous envoyer des signes de concrétisation pour vraiment vous assurer que vous avez récupéré, ou en tout cas vous êtes en bonne voie de récupération, votre pouvoir supérieur, pour aller vers un renouveau sentimental, pour quitter des schémas répétitifs. On va vous envoyer là-haut des signes, alors pas encore des tests, mais en tout cas des signes pour vous dire c'est bien, tu as été sur le bon chemin, tu as bien bossé. Et maintenant que tu reviens changer. Donc nous, on va t'envoyer du différent. On va t'envoyer aujourd'hui le renouveau auquel tu aspires en sentimental. D'accord ? Regardez comme c'est beau. Et là, j'en mets. Et vous allez vers quoi ? Vous allez vers l'abondance, vers la passion. Vous allez vers le 26, le 8, c'est l'éternité. Donc forcément vers un renouveau durable. Et là, vous voyez donc on voit hein, les mains d'un homme par derrière posées sur le ventre arrondi d'une femme. Moi, elle me fait penser à l'impératrice, cette carte du tarot. Hein. Vous allez vers le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, vous allez vers, pour moi, le 4 vers lequel vous allez, là, en tout cas vers lequel on va vous orienter en fonction de ce que vous avez décidé d'attirer, c'est plutôt une construction. Hein. Alors une construction, donc là vous voyez, on ne peut pas plus, c'est une création. Alors bien évidemment, ça peut être au sens propre une grossesse. Si tel est votre cas, vous y allez parce que vous avez débloqué en vous ce qu'il faut pour accueillir une nouvelle vie, pour créer, pour qu'une synergie, pour que 1 et 1 fassent 3, voyez. Donc une nouvelle vie, un enfant, un nouveau projet, un nouveau départ. Dans la passion, dans l'abondance, c'est-à-dire que vous n'allez pas vers quelque chose de fade. Tout ce que vous avez, les mois, voire les semaines, peut-être même les années où vous avez décidé de ne pas vous intéresser à votre vie sentimentale, ce ne sont pas été des années ou du temps perdu. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la maturité de savoir que vous allez vers un engagement, quel qu'il soit, prendre soin de vous, avec quelqu'un, un engagement financier, dans une relation.
et en connaissance de cause, avec les 3 yeux ouverts, et vous allez vers le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est vraiment l'union, hein. C'est vraiment l'union, c'est la sexualité sacrée, c'est la sexualité qui crée des enfants, c'est, voyez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein. Alors on n'y est pas encore, vu que ça c'est annoncé dans les énergies à venir, mais il me semble que pour vous, les scorpions, 2023 risque d'être une année sentimentale plutôt intéressante. Puis là, vous voyez, hein, sur la carte, la femme, elle a une alliance, donc on est vraiment dans l'alliance. Voilà. Là, vous avez pris ce temps de réflexion et ce temps de revenir à vous-même, ce temps un peu de je me perche en spirituel telle la chouette pour acquérir la sagesse et pour qu'enfin on m'envoie sur mon chemin ce dont j'ai envie, mais pour qu'on vous l'envoie, il faut le conscientiser, il faut avoir fait le ménage sur toutes les croyances limitantes, voilà, pour recevoir le partenariat, l'union, l'éternité, l'abondance, la passion, voyez, tout ça, tout ce qui fait une relation pérenne, voyez. Donc je pense que vous y allez les scorpions, donc tout le travail qui a été effectué n'est pas vain. Et vous sortez la rupture amoureuse. Est-ce que pour aller vers ça, voilà, est-ce que votre période de retrait, là, je vous l'ai dit, hein, depuis quelques mois, la période de retrait, le fait, la non-action, mais la non-action finalement dirigée, hein, est-ce que la non-action, ça n'a pas été pour mettre fin, pour reprendre votre pouvoir supérieur, pour mettre fin à une relation dysfonctionnelle que vous avez laissé couler au fil de l'eau? Parce que c'est facile, hein, vous savez, c'est facile de se contenter jusqu'à ce qu'on décide de ne plus se contenter. Mais pour se décider à ne plus se contenter, il faut revenir sur la voie